Le dernier voyage du président Bédié. Mesdames, messieurs, merci. Merci d'être venus. Demain, on va commencer à s'organiser. Prions pour lui. Priez tous. Ça va? On est venu pour qu'il nous reçoive. On est là. Il a accepté. Le président Henri Konan Bédié, le sphinx de Daoukro, est mort ce 1er août 2023 à l'âge de 89 ans après avoir mené le bon combat. Déjà en début de journée, le journal de Téné Birahima Ouattara dit La Fiole était visiblement en extase et se délectait d'annoncer l'évacuation de l'ancien président. Dans une communication interceptée, on peut entendre La Fiole dire « J'espère qu'il va succomber cette fois ». Comment peut-on parler ainsi? Mais quand Christiapi parle de la maladie du vieux Grigou, il feigne d'être outré. Quelle hypocrisie! Une chose est sûre, le président Bédié a donné toute son énergie pour préserver son parti, le PDCI-RDA, de la prédation d'Alassane Ouattara. On n'oubliera jamais ce jour de juin 2019 où des désœuvrés du RHDP sont allés le menacer et verser du sang devant sa résidence. Nous sommes ici, ce jour, à la résidence, devant la résidence du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Nous, jeunes du Grand Centre, nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Henri Konan Bédié. Nous sommes venus ici pour demander au président Henri Konan Bédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est versé sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Henri Konan Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Et que dire de la pathétique prestation de Kandia Camara, une ministre de la Ouattari? C'est que nous voulons dire au président Henri Konan Bédié qu'il reste là où il était. Là où il était là, il n'a qu'à rester là-bas. Le président Alassane Ouattara lui a accordé tous les honneurs. Le président Alassane Ouattara lui a tout accordé. Nous-mêmes, militants du RHDP, on lui a apporté toute l'affection qu'on pouvait apporter à un père. Il n'a qu'à rester là où il est. Parce que s'il descend dans la poubelle, ce ne serait pas bon pour lui. Non, ce ne serait pas bon pour lui. C'est la raison pour laquelle nous demandons au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui a décidé de faire de l'opposition,
Il dit que lui, il est un opposant. Il n'a qu'à faire son opposition, mais dans la dignité, dans le respect des autres. Il n'a qu'à savoir faire. Parce que s'il descend dans la poubelle, je ne vais pas revenir. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit ici par mes sœurs. Et bien dit. Parce que tout le monde peut donner des leçons de bonne gouvernance à Alassane Ouattara, à Duncan et au cadre du RHDP, sauf Henri Konan Bédié et Guy Kawe. En la matière, ils ne sont pas des modèles. En matière de bonne gouvernance, là, Henri Konan Bédié et Maurice Kakou Guy Kawe sont loin d'être des modèles en Côte d'Ivoire. En matière de gestion politique, Henri Konan Bédié n'est pas un modèle. Vous savez, en Europe, là, on ressuscite des faits qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le nazisme. On ne veut pas revenir en arrière. Sinon, l'ivoirité, là, ça ne date pas de longtemps. Hein. Donc, on n'a qu'à faire la politique de façon civilisée, dans le respect des uns et des autres. Ils ont décidé d'aller dans l'opposition, ils n'ont qu'à faire leur travail d'opposant sans insulter, sans descendre dans la poubelle. Parce que nul n'a le monopole des injures. Nul n'a le monopole. C'est la raison pour laquelle nous disons Henri Konan Bédié Yaya. Henri Konan Bédié Yachi. Henri Konan Bédié Isabari Atode. Oui. Parce que si lui, il n'a pas tiré les leçons du passé, nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous avons tiré les leçons des crises que nous avons vécues. Nous n'oublierons pas non plus ce jour de novembre 2020, lorsque le dictateur des Lagunes a envoyé des barbouzes en leket, déguisés en militaires, jusque dans la chambre du président Bédié pour le mettre aux arrêts. Mission compliquée! Mission compliquée! Le président Bédié a souffert dans sa chair et dans son âme. Malgré tout, il n'a pas abandonné. Je voudrais dire à leur endroit la pensée de Confucius, quand, je le cite, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Je m'explique. Quand pour la nation, pour le bonheur de la nation, les sages de notre pays montrent la voie de la paix, ils s'obstinent à violer la Constitution, à se parjurer en briguant un troisième mandat. Ainsi, je répète, quand
le sage montre les astres du doigt, de la main, l'idiot regarde le doigt. Il n'est pas allé faire la génuflexion devant Alassane Ouattara, le despote. À son âge, il a tenu à garder sa dignité. Pour tout cela, Chris Yapi lui dit merci et lui rend hommage. Enfin, il pourra aller retrouver son mentor, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Grande est la joie qui nous anime. Mon épouse, Henriette Beaumont et moi-même, de vous voir si nombreux autour de nous en ce jour du 26 janvier 2019, au moment où nos adversaires du RHDP unifié se réunissent avec pour bagage de l'huile, avec du riz, des chiffons et du pain, sans lesquels ils ne pourront faire du nombre. Ici à Daoukro, rien de tout ce folklore. Ce folklore qui frise l'assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir le rassemblement des détourneurs de deniers publics. Nous sommes une seule génération au PDCI RDA, à savoir celle qui se reconnaît dans les idéaux prônés et rappelés plus haut de nos pères fondateurs, dont le plus illustre d'entre eux de tous les temps demeure incontestablement Félix Houphouët-Boigny. Hommage à ce bâtisseur dans l'œuvre politique, le PDCI RDA et l'action publique menée au sommet de l'État continuent de nous guider et d'influencer positivement notre époque. Aujourd'hui, en ce moment, son esprit est avec nous, ici à Daoukro, et nulle part ailleurs. Et surtout pas avec les fils adultérins de Félix Houphouët-Boigny. À ces familles biologiques et politiques recevait le yako de Chris Yapi. Je m'incline respectueusement devant la dépouille de l'ancien président ivoirien. Triste nouvelle pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le souhait de Téné Birahima Ouattara Dilafiol s'est finalement réalisé. Pourquoi ça, Seigneur? Retenons que tous, nous mourrons un jour, en espérant que le PDCI lui survivra.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.